Vous avez été très nombreux à me demander comment on passe de ça à ça. Alors je vais vous livrer tous mes secrets dans les différentes étapes de fabrication de l'eau-de-vie de prune. Mais pour les autres fruits, le procédé est le même. Alors il existe plein de variétés de prunes. Moi je ramasse les prunes de Passy, les Sainte-Catherine et les prunes Mirabelle. Alors ensuite, je les rince à l'eau, je les broie et je les mets dans des bidons en plastique hermétiques. Il existe tout type de broyeurs, des manuels, des électriques, on peut en trouver à pas cher sur Amazon à moins de 100 balles. L'important c'est de ramasser les fruits qui sont tombés au sol depuis plusieurs jours et pas les cueillir dans les arbres, car il faut qu'ils soient sucrés pour produire de l'éther lors de la fermentation. Au bout de 5 mois c'est prêt, mais on peut attendre 1 an ou 2 ans si on veut que le goût des fruits ressorte le plus. Et surtout, il faut bien remplir les bidons au démarrage, car le niveau baisse avec le temps. Il faut que ça donne une belle mélasse comme ça au bout de quelques mois. Si on ne veut pas que le bidon gonfle ou explose, c'est important de dégazer. Donc il faut mettre une soupape sur son bidon. Soit on la fabrique ou soit on en achète une, en la fabriquant avec une bouteille d'eau et de l'eau, ça va très bien. Enfin, quand la mixture est prête, il ne reste plus qu'à la distiller avec l'alambic. Il existe toutes sortes d'alambics, des industriels, artisanaux, des grands, des petits, à foyer, à vapeur, et aussi plusieurs façons de distiller, pour faire des essences, des plantes, ceux à cognac, à whisky, ou ceux pour faire de l'eau de vie de fruits. Le procédé est quasiment le même pour tous. On met des fruits macérés dans une cuve chauffée par le dessous, soit directement, soit par un feu déporté, pour qu'ils puissent créer de la vapeur, qui va passer dans le fameux serpentin, que l'on va refroidir par l'extérieur avec de l'eau froide, et c'est le résultat de cette condensation qui va former le nectar. Donc moi je fais ma gnôle au bouilleur de cru ambulant, ça coûte 4-5 € le litre, il vient au printemps, et c'est très légiféré. Et donc il paye le pâté sur la table en jaune là, c'est son alambic avec une pompe, son bureau c'est dans le camion à côté. Donc à gauche c'est le foyer, le tuyau rouge c'est pour aspirer les fruits, les 3 cuves en bois c'est pour faire bouillir les fruits, et à droite c'est pour faire condenser l'alcool. Alors il a un sacré cahier des charges à respecter, déclaration en tout genre, 50 litres par personne, taux d'alcool, calendrier de passage, et ça c'est ma gnôle de prune qui est en train de sortir. Donc au début elle sort à 10 degrés, puis ça monte, ça fait une courbe qui monte très haut jusqu'à 80-90 degrés d'alcool, et après ça redescend. On jette le début, on jette la fin, et on y mélange le résultat avec de l'eau distillée pour avoir 50 degrés maximum, car en France c'est 50 degrés.